Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. Alors on se retrouve pour le tirage sentimental du mois d'avril 2023, spécial célibataire pour le signe du Cancer. Soleil, ascendant, Lune ou Vénus en Cancer. Je m'appuie comme d'habitude sur des éléments de la guidance générale et je vais prolonger avec des oracles et des tarots. On va voir quels sont les messages pour vous sur le plan sentimental. Une nouveauté pour ce mois d'avril, je vous propose une extension. Tout est expliqué en barre de description, ça passe par Patreon. Vous avez tout, laissez-vous guider sur le lien qu'il y a dans la barre de description. Mais tout ce qui va être tirage, je fais le même tirage que d'habitude et je le prolonge donc sur Patreon. On y va donc, on va regarder d'abord votre énergie sur ce mois d'avril. Le soleil, les cancers, vous avez quand même une très très belle énergie qui nous parle de chaleur, qui nous parle d'épanouissement sur le plan personnel, peut-être sur le plan sentimental. On est en lien avec la maison 5, ici il y a quelque chose qui grandit, qui gonfle dans tout ce qui est connecté à votre épanouissement personnel, à votre vie sentimentale. Donc il y a du potentiel pour faire bouger les choses. Ce soleil nous parle aussi d'un éclairage, d'un coup de projecteur sur peut-être quelque chose qui a été caché, quelque chose qui n'était pas très clair. Les choses sont remises à plat, sont éclairées. Elles sont révélées d'une certaine manière. Donc il y a peut-être des prises de conscience, et c'est d'autant plus vrai que sur le relationnel, ici sur l'entourage proche, vous avez la carte de la tour, qui nous parle de quelque chose qui se brise, quelque chose qui s'effondre, parce que ça ne tenait plus, parce que ce n'était pas constructif. Donc peut-être une relation qui cesse, une relation qui se transforme fortement. C'est possible qu'il y ait une notion aussi de conflit, une dispute, quelque chose qui serait visible en fait. J'ai cette idée de conflit larvé qui était invisible et qui va peut-être se révéler sur le mois d'avril parce qu'il y a des choses à clarifier, il y a des choses à remettre à plat sur le plan des personnes qui vous entourent. Vous aspirez à quelque chose de nouveau, valet de coupe. Vous avez envie peut-être d'un entourage qui est davantage aligné sur vos besoins, vos ressentis, vos émotions. Et là, on voit qu'il y a des personnes peut-être qui ont manqué de sincérité, besoin de les mettre face à leurs agissements, face à leurs responsabilités par rapport à un lien. Quelque chose peut-être qui a été caché. Moi j'ai le sentiment qu'il pourrait y avoir ça. On vous a pas tout dit, on vous a fait croire que... vous sentez qu'il y a eu une manipulation peut-être et donc vous coupez parce que vous sentez que... Alors c'était pas une grosse manipulation, mais peut-être que voilà, on a des chemins qui divergent parce qu'on n'est plus tout à fait sur la même discussion. C'est plus la même modalité de discussion. Alors sur la vie sentimentale à proprement parler, on a également des énergies de renouveau. Moi je pense qu'il y a de nouvelles opportunités, il y a de nouvelles idées qui arrivent, donc peut-être des personnes nouvelles qui rentrent dans votre vie avec d'autres idées, des personnes plus jeunes que vous ou qui ont des idées plus... alors, pas plus neuves, neuve, en même temps si quelque part ça va vous faire découvrir autre chose. C'est plus neuf dans le sens où c'est différent de ce que vous avez l'habitude de côtoyer comme énergie, comme idée. Quelque chose de bien différent peut-être de du genre de personne que vous côtoyez. Bon. Alors je vais demander au tarot déjà de nous éclaircir un petit peu, de nous éclairer plus avant sur les possibilités d'évolution déjà de ces situations-là. Alors celle-là veut venir. Celle-là aussi. Donc je vais voir ce que ça nous dit. Et là, on a également un message. Alors, pour voir. Patience, il y a des transformations. Vous avez peut-être fortement, longuement patienté, attendu aussi que les choses changent. Vous coupez court. Il y a peut-être un conflit dans la famille, famille d'âme, famille de sang. Et là maintenant, vous aspirez à du changement ou ce changement est en train de se réaliser. En tout cas, une évolution. On a patienté, peut-être qu'il y a encore des choses à attendre pour voir naître une nouvelle impulsion, une nouvelle direction dans l'entourage. Il faut voir ce que c'est. En tout cas, il va y avoir du neuf, du nouveau. Et ça rejaillit ici sur votre vie sentimentale d'une certaine manière. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a une notion de protection. Mais j'ai également une notion de possessivité. Alors je sais pas, est-ce que vous avez quelqu'un dans votre entourage qui peut se montrer par moments possessif ou qui aime vous garder juste pour lui, pour elle?
Ici, le conseil du tarot, c'est de faire du lien, de rester dans le contact. Intéressant. Intéressant. Donc ici, on me dit qu'il y a comme la notion, la nécessité de rester en contact avec, avec l'autre, hein, avec les autres, hein, malgré les différences. On a Mars en Cancer là, hein, sur le mois d'avril. Mars en Cancer, ce sont des énergies pas évidentes quand même. Une énergie martienne en Cancer, ça vient marquer des frustrations et de l'instabilité, en particulier sur le plan émotionnel et dans les relations familiales. On voit cette tension qui ressort pour vous, les Cancers. Laissez filer, hein. Restez connecté à votre centre. Je crois que le tarot, ce qu'il veut vous conseiller de faire, c'est ça, rester connecté vraiment avec votre intériorité. Et puis, essayez d'être dans le lien, quelque part, peut-être dans le compromis. Et puis, prenez le temps nécessaire, patience, on a la double patience, ici Saturne en Taureau, et ici l'énergie de la tempérance qui, de façon symbolique, nous parle de tempérer les choses, de tempérer les ardeurs et de savoir patienter. Là, j'ai quelque chose qui me semble pas tout à fait ajusté. Nouveauté qui arrive vers vous, mais en même temps, on a quand même aussi quelqu'un qui a envie de contrôler. Alors, est-ce que c'est l'autre? Est-ce que c'est vous? Qui s'accroche à quelque chose, qui s'accroche à un résultat, des attentes précises sur peut-être ce que l'on veut voir, le type de personne que l'on veut rencontrer, ce que l'on attend de la relation. Moi, je suis avec tout ça. C'est comme si on avait des idées très arrêtées sur quelque chose. Bon, vous me direz si ça vous parle, les Cancers, ou pas d'ailleurs, vous n'êtes pas obligés, mais voyez si ça résonne par rapport à votre situation. Bien sûr, vous savez, c'est une guidance générale, donc... Alors, donc vous prenez uniquement les messages qui résonnent par rapport à votre situation, bien entendu. On regarde ici avec le tarot, qui vient vers vous, justement, par rapport à cette personne-là, pour essayer de comprendre. Alors ici aussi, j'ai la carte du dessus qui veut venir. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a? 3 de denier. 9 de coupe. Alors, c'est intéressant parce que là, je ressens une très très grande maturité de ces personnes qui viennent vers vous, contrairement à cette énergie de jeunesse qui était là. Est-ce que c'est pas vous, plutôt, alors qui avez envie, peut-être, d'aller vers quelque chose de libéré, peut-être, hein, de libérer, mais on vous dit aussi qu'il y a peut-être quelque chose à ouvrir le champ des possibles. Parce que, vous voyez, ces personnes-là, j'ai pas l'impression qu'elles correspondent complètement à ce que vous voudriez. On a quelqu'un qui est avec un certain âge, qui a une expérience de la vie. Je ressens ici quelqu'un d'assez lent, quelqu'un qui est pas... Ça fait pas très sexy, quoi, en fait, voyez. Et là, je ressens quelqu'un qui est très rêveur, qui est pas du tout attaché au bien matériel. C'est pas forcément peut-être la personne que vous envisagez de rencontrer. Vous prenez encore une fois si ça vous parle. Et j'ai le sentiment que y a un réajustement peut-être, hein, à faire, ou en tout cas un accompagnement. Laissez venir ce qui vient vers vous, quoi. Prendre comme ça vient, quelque chose comme ça. On va voir ce que vous conseille le tarot, justement. Moi, là, je vous donne mes ressentis. On va voir comment on peut avancer sur cette situation. Hop, qu'est-ce qui... Ah, ouais. Oui. Alors, vous n'êtes pas les seuls, les Cancers, à avoir eu cette carte en conseil. Le roi de denier, c'est l'idée de vivre la vie sur le plan sentimental comme une expérience et voir ce que ça fait. Expérimenter les choses. Parce que, je vous disais, c'est pas le type de personne à laquelle vous vous attendez. Et pourtant, il y a beaucoup de choses qui peuvent en ressortir de très, très positifs. Alors, je vais voir avec l'oracle, justement, les messages que vous avez à recevoir en complément. Allez, on va voir tout ça. Je pars sur un tirage en 6 cartes. Alors, on y va. Je pense que Mars en Cancer, Mars dans votre signe, ça vient quand même jouer un petit peu un rôle de perturbateur. Ça vient faire bouger les lignes un petit peu de façon pas très stable. Alors il y a quand même un trigone à Saturne, hein, qui est là, qui vous protège quand même. Alors j'ai plus la date parce qu'il va pas durer éternellement ce trigone, mais il ouvre quand même un potentiel. En tout cas au moment de la pleine lune en Balance, le 6 avril, on a encore ce trigone.
J'ai plus la date, il faudrait que je regarde dans mes notes. Hein. Mais je vous le redirai, je le dis plutôt tout ça dans les tirages hebdomadaires, hein, sur les aspects précisément. Regardez la vidéo qui va concerner tout ça, j'en reparle. Hein. En tout cas, on voit que Mars, bien que canalisé par Saturne en Poisson, bah, ça vient quand même vous bouger un petit peu, quoi. Ça vous donne envie de bouger, quoi. C'est peut-être difficile de rester en place quelque part. Alors on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va essayer de comprendre un petit peu ce que vous avez à savoir là sur le plan sentimental par rapport à votre passé, puis vers où vous allez. Comme d'habitude, hein, j'ai gardé le même tirage. Alors, qu'est-ce que c'est qui a sauté? Transformation. Vous êtes tous dans des axes de transformation, de toute façon. Et puis, vous avez eu en plus la carte de la mort, hein, qui est sortie. Donc, il y a vraiment quelque chose qui est en train de bouger pour vous, clairement. Allez, pour les cancers, on regarde ça. 6. Et les amours de Marlo pour compléter. Oups, alors qu'est-ce qu'on a ici? L'imprévu. Oui, il y a quelque chose qui va vite. Hein. C'est la même carte. Elle est évocatrice ici de la tour ici. Hein. L'éclair qui détruit la tour. Ça va vite, ça va très fort. Quelque chose d'inattendu qui bouge très très fort. Allez, on va voir. Pour voir ça. Donc, alors, ici on me dit que par le passé, vous avez accepté une relation avec une femme ou quelqu'un qui avait une polarité féminine forte. Hein. Et je comprends ça. Attendez, je termine ma phrase, mais qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Qu'il y avait quelqu'un qui était très rêveur. Ce côté rêveur là, ce 9 de coupe, il a un côté très tourné vers l'eau, hein, avec beaucoup d'intensité de l'émotion. Et ça me renvoie à cette femme. Vous avez peut-être une expérience du passé qui vous rappelle que, ouais, attention, ce profil de personne, c'est pas trop mon truc, parce que je me rappelle que ça avait pas fonctionné. Et donc, vous avez peut-être peur de reproduire quelque chose du passé. C'est possible. En tout cas, que ce soit un homme ou une femme, hein, cette personne très tournée vers sa polarité émotionnelle, hein, il y a eu quelque chose de toxique avec cette personne, hein, et vous avez acheté la paix, quelque part, d'une certaine manière, pour l'accompagner, pour l'aider. Vous avez acheté la paix, et ça vous a quand même coûté, parce que c'était une relation qui n'était pas saine. Ouais. Mais en même temps, vous aspiriez à bouger, à aller de l'avant, concrètement, à vous exprimer comme vous le souhaitiez. C'était déjà quand même... vous étiez bien conscient de la situation. C'est peut-être pas une relation très ancienne, on me dit. Hein. Ça peut être, il n'y a pas si longtemps que ça, vous vous rendez compte que vous avez composé un petit peu avec cette personne et que vous aspiriez à autre chose, clairement. Alors... Actuellement, vous en êtes où? Ouais. Alors, vous coupez avec l'idée d'être loyal pour faire plaisir à l'autre. Très intéressant. Alors ici, les cancers, je vous renvoie à la pleine lune en balance, hein, qui sera un moment, le 6 avril, de vous questionner sur le rapport que vous entretenez avec les autres, en particulier sur le plan romantique, hein, sentimental, et plus spécifiquement par rapport à votre besoin de faire plaisir aux autres et de leur plaire. Et là, on voit que vous êtes dans une énergie où vous avez envie de couper court à tout ça, de vous libérer, hein, très positif. Ouais. Alors, vous avez envie de vous mettre au vert, de prendre un peu de hauteur aussi, peut-être d'aller faire une randonnée, quelque chose comme ça. Vous sentez bien que vous avez besoin de ça, de plus de douceur et de plus d'empathie et d'écoute. Ok. Vous avez besoin d'un ancrage aussi. La montagne, c'est là, dans ce jeu-là, moi je la ressens comme un ancrage, quelque chose de fort, d'indéboulonnable, quelque chose qui serait un soutien, en fait.
Ok. Pour l'avenir, ouais, on coupe court aux entraves et aux malentendus. Donc stop. Alors très intéressant parce qu'il y aura Mercure rétrograde en Taureau sur le mois d'avril. Ça c'est une belle perspective quand même parce que vous allez être beaucoup plus clair peut-être dans vos communications pour ne pas laisser place à une certaine ambiguïté ou oui. Pour voilà, peut-être que la relation à venir, on met les points sur les i rapidement, on tergiverse pas. Il y a peut-être ça. Il y a peut-être ça. Vous pouvez aussi parler directement de vos doutes. Hein. Tout à l'heure, je vous ai dit, c'est peut-être quelqu'un avec qui vous sentez que ça pourrait ne pas marcher. Peut-être qu'aussi a besoin d'exprimer votre questionnement, puis de voir, hein, d'observer, toujours comme je vous ai dit, voir comment l'autre réagit. Ok. Ouais. Ici, on voit qu'il y a un travail aussi que vous allez faire sur comment vous allez regarder les cycles répétitifs qui ont une certaine toxicité. Vous allez apprendre à reconnaître chez vous le cycle ou la rencontre et vous analyserez rapidement. Du coup, avec cet apprentissage, cette observation que je ressens là, que je vous ai annoncé déjà tout à l'heure, vous apprendrez plus facilement aussi à voir si la relation elle est ok ou pas. Alors, j'ai terminé cette première partie du tirage. Je vais juste tirer les premières cartes hein, pour lancer l'extension. Donc, vous avez tout en barre de description pour cette extension que vous retrouvez sur Patreon. Je vais placer les cartes et je continue le tirage plus avant. Donc, si vous entrez en résonance avec ce tirage et que vous voulez soutenir mon travail, eh bien, n'hésitez pas à aller faire un tour et regarder cette... Alors, j'en parle beaucoup parce que je viens de le lancer, là, bien entendu, donc j'en parle plusieurs fois dans la vidéo. Allez, on va voir quels sont les messages. Qu'est-ce qu'on a déjà qui saute, là? Il y a l'ermite, là, la prudence, vous voyez. L'intuition. Puis, il y a le valet de coupe hein, qui revient. Cavalier de coupe, il y a des avancées sur le plan émotionnel, je pense. Hein. Ça veut se retourner. Écoutez, on va faire... Hein. Donc, je recouvre en 6 cartes. Qu'est-ce qu'on a ici et là? Allez, pour voir. On a le 10 de coupe. Le 7 d'épée. Je vous le donne en 1000. La tour. On a la tour. La tour. Le 10 d'épée. Le jugement. Et le 7 de coupe. Et bien voilà les cancers, j'ai terminé ce tirage, j'espère qu'il vous a parlé, j'espère qu'il vous a éclairé, si c'est le cas, likez, abonnez-vous, partagez. Je profite de cette conclusion pour vous remercier, un grand merci pour les abonnements, les commentaires, les mails, les demandes de guidance, merci du fond du cœur. Vous savez que vous pouvez aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, votre signe lunaire ou vénusien. Et vous pouvez également aller voir la suite de cette vidéo, la fin du tirage, sur Patreon. Je vous embrasse très très fort. Je vous remercie encore pour votre présence et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.